Coucou les filles, aujourd'hui on revient pour un tag. Ça fait juste mais super longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Et là je viens de voir une vidéo de Elsa Makeup qui fait le tag All About Face. Et j'ai trouvé juste ça génial parce qu'en fait ça vous raconte un peu ma routine teint globalement et ma routine soin du visage. Et je me suis dit que ça pourrait être super sympa, ça vous montre un petit peu ce que j'utilise en ce moment. Donc j'ai tout de suite commencé. Donc en crème de jour, comme je vous expliquais la dernière fois, c'était un peu compliqué. J'en avais marre des crèmes en formule crème. Donc j'ai décidé d'utiliser comme en fait un sérum. Donc j'utilise celui-ci, donc c'est le Visionnaire, donc c'est le correcteur, le sérum Visionnaire de chez Lancôme. J'utilise un sérum bien avant, etc. Ma peau est complètement bien hydratée avec, et en fait c'est juste que j'ai plus du tout de film gras sur la peau et je trouve ça vraiment beaucoup plus agréable. Je vois vraiment une réelle différence depuis que je n'utilise plus de texture crème, on va dire, en crème de jour. Donc voici, on va dire, ma crème de jour du moment. Alors au niveau de ma crème de nuit, donc c'est celle-ci. Donc c'est l'Hydrazen Neurocalme, soin hydratant apaisant anti-stress de chez Lancôme. De toute façon je vous l'ai dit, en ce moment je suis à fond dans Bourjois et Lancôme. Donc voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont extrêmement bonnes. Là j'ai déjà pas mal creusé. Voilà, elle pénètre très vite quand même dans la peau. Et voilà, je trouve qu'elle vraiment, elle apaise ma peau. Et après toute une journée avec le maquillage, la pollution et tout ce qu'on peut retrouver, je trouve que c'est juste un super moment de bonheur quand on se démaquille et qu'on applique sa crème. Voilà, ça donne vraiment un confort à la peau et ça fait vraiment du bien. Alors, est-ce que j'utilise un sérum avant ma crème de jour? Oui, c'est celui-ci, donc je vous en ai déjà parlé. C'est le Bisérum Intensif Anti-Soif Multi-Hydratant de chez Clarins. C'est un biphasé, il faut vraiment bien le secouer. J'ai vraiment vu une réelle différence depuis que je l'utilise. C'est-à-dire que si vous avez la peau comme moi qui est déshydratée, ce sérum est fait pour vous les filles. Franchement, moi j'en ai testé des sérums de bonne qualité, des sérums de luxe on va dire, et vraiment celui-ci est celui qui m'a le plus convenu, surtout pour mon problème de déshydratation. Donc j'utilise ça et après le sérum Visionnaire et ma peau n'a absolument plus besoin d'être hydratée après, elle est juste hydratée correctement et ça suffit, on peut passer à l'étape maquillage. Donc vraiment si j'ai un sérum à vous conseiller, c'est celui-ci. Pour le soir, c'est un tout nouveau, donc je ne pourrais pas vraiment vous dire s'il est efficace ou pas. Mais en ce moment, j'utilise donc le Génifique Activateur de Jeunesse de chez Lancôme toujours. C'est pas la nouvelle formule, c'est l'ancienne, tout simplement parce que je l'avais acheté en solde au mois de janvier. Et donc voilà, je l'avais acheté à moins 30 ou moins 40%. Donc tout simplement parce que là, il était discontinué puisqu'il y avait la nouvelle formulation qui arrivait. Bon, je veux dire, c'est un très très bon sérum quand même. Voilà, celui-ci je l'applique avant ma crème de nuit et pour l'instant je peux pas vraiment vous en dire parce que ça fait que 3 jours que je l'utilise, donc voilà. Alors mon masque préféré clairement et nettement depuis des années, c'est celui-ci. Je le rachète continuellement, donc c'est le masque triple crème de chez Estée Lauder. Donc c'est un masque qui est réhydratant. Il coûte assez cher quand même pour un masque, je suis d'accord, mais il a une réelle efficacité. Il montre un peu à quoi il ressemble. Voilà, pour moi c'est vraiment un très bon masque avec une super odeur que je laisse toute la nuit. Mais tout le temps, je le laisse tout le temps poser toute la nuit. Il est très riche. Voilà, et même pour l'été, là en ce moment je l'utilise plus parce que je vais me le garder un peu pour l'été. Quand vous revenez de la plage et que malgré une crème solaire, etc., quand votre peau est après vraiment soleil toute la journée, appliquez ça le soir, même en couche fine comme une crème de nuit, c'est magique. Donc combien de fois en général je me fais un masque par semaine? Je dirais une fois un masque hydratant et une fois un masque un peu plus purifiant on va dire.
surtout pour la zone T. Rayon favori, j'ai envie de vous dire, j'en ai deux. J'avais le Cleanance que j'ai terminé de chez Aven et j'ai aussi le gel pamplemousse rose de Visibly Clear de la marque Neutrogena que je trouve très très bien. En plus il est là pour corriger un peu et nettoyer vraiment, enfin enlever tout ce qui est points noirs, etc. Je le trouve très très bien. Donc ces deux-là pour moi sont très bien et en plus leur prix est assez raisonnable, donc c'est encore mieux. En général, je l'utilise tout le temps avec mes doigts parce que voilà, de temps en temps avec l'éponge Konjac quand j'en avais une, sinon avec mes doigts tout simplement. Alors, mon démaquillant favori, clairement, c'est pas un en particulier, c'est l'huile démaquillante. C'est-à-dire que ce soit la Mixa, la L'Oréal, la The Body Shop. C'est l'huile, voilà, ça je pourrais plus m'en passer. C'est une découverte pour moi lorsque Body Shop a sorti celle à la camomille et depuis voilà, j'ai testé donc celle-ci, celle de L'Oréal et j'aimerais bien me procurer celle de chez Shu Uemura qui apparemment est une merveille. Mon exfoliant favori c'est celui-ci, donc c'est le gommage gourmand peau éclatante au noyau d'abricot de chez Yves Rocher. Donc tout simplement parce que je trouve qu'il sent super bon l'abricot. Donc voilà, rien que pour son odeur, j'aime beaucoup. Il a quand même des gros grains, il est assez abrasif quand même pour la peau, donc il faut y aller mollo. Mais par contre voilà, une fois que vous rincez, vous avez la peau super propre, on ressent vraiment la différence, c'est impressionnant. Donc vraiment, et en plus il coûte pas très cher, donc ça c'est vraiment, je vous reconseille. En général, je m'exfolie 2 fois par semaine et après je fais un masque. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait plusieurs fois des soins complets visage en fait, où on me faisait un gommage, on me retirait, on me perçait les boutons en fait, quand j'étais plus jeune chez Yves Rocher. Voilà, par contre je ressortais pas pendant 3 jours parce que j'avais la tronche pleine de traces rouges, hein, puisqu'on m'avait quand même pas mal enlevé les boutons, les petits points noirs, etc. Est-ce que je le referai? Je pense pas, tout simplement parce que maintenant j'ai ma routine perso à la maison et que ma peau va beaucoup mieux depuis et je vois pas pourquoi. En fait j'ai tellement peur de sortir de l'institut avec des boutons, une réaction ou une allergie ou quoi que ce soit, que je reste chez moi avec mes produits, où je connais mes produits, je connais la réaction de ma peau face à ces produits, et voilà, tout simplement. Alors, l'acné, les rougeurs, les imperfections, etc. Clairement oui, je connais. J'ai eu un acné assez sévère lors de mon adolescence, surtout situé au niveau du menton, des tempes et tout le front. J'en ai encore des traces, hein, ça c'est clair, j'ai des cicatrices d'acné surtout au niveau des tempes, un petit peu quand même au niveau du front, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, on va dire, je pense que je vous ferai une vidéo explicative où j'aurai le temps, etc. Parce que là sinon la vidéo va durer 15 plombes. Des produits de chez Clinique qui m'ont beaucoup sauvé. La pilule, très clairement, il faut se le dire, ça m'a vraiment permis d'arrêter cette acné sévère. Et la Clarisonic que j'ai acheté il y a 1 an, un peu moins d'1 an, parce que voilà, j'ai encore et continuellement quelques petites poussées d'acné très légères, hein, mais voilà, et je trouve que j'ai plus envie en fait d'avoir ça et du coup je me suis dit je vais tester la Clarisonic et clairement ça m'a énormément aidé. Bon là ça fait quelques mois que je ne l'ai plus utilisé parce qu'il faut que je change la brosse et en fait à chaque fois j'oublie de l'acheter, donc pour l'instant bah je peux pas l'utiliser, mais il faut que j'y pense, il faut que je la rachète et clairement ça
C'est cher, mais avec un code promo et franchement avec des boutons en moins, bah voilà quoi. Tant pis. Le fond de teint parce que voilà, avec des cicatrices d'acné etc, et ben on a plus envie d'avoir quelque chose quand même de couvrant, donc clairement je suis beaucoup plus fond de teint que bébé crème. Mon fond de teint préféré, il y a quand même le Studio Fix Fluid de chez MAC que je vous ai présenté énormément de fois sur ma chaîne. Et depuis que je l'ai utilisé, enfin depuis que j'ai testé, c'est celui-ci, donc le Teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme. Que j'aime d'amour, il a une tenue et un confort super bien. Je trouve qu'il est vraiment divin et pareil, il faut que je vous en fasse une revue avec une petite démo pour vous montrer qu'est-ce qu'il rend. C'est celui que je porte actuellement et vraiment je l'adore. Je suis pas bébé crème comme je vous ai dit, mais j'ai testé la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois et je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'elle est vraiment très bien et elle est très pigmentée pour une CC Crème. Elle m'a pas fait de boutons ou quoi que ce soit. Voilà, j'aime beaucoup et je pense que pour cet été j'utiliserai ceci, c'est quand même un peu moins couvrant et mastoc on va dire sur la peau, c'est un peu plus léger donc c'est plus sympa pour l'été. En correcteur anti-cerne préféré, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas vraiment un en particulier. Peut-être quand même le Pro Longwear de chez MAC. Voilà, je le trouve bien au niveau, surtout c'est qu'en fait il ne bouge pas. Même en poudrant votre anti-cerne, au bout de 8 heures, hein, ce qui est quand même normal, mais au bout de 8 heures ça peut bouger. Et j'ai quand même un métier où je bouge pas mal et donc, ma peau a tendance quand même à transpirer. J'avais besoin de quelque chose qui tienne un peu mieux et c'est vrai que le Pro Longwear tient pas mal en étant poudré hein, bien évidemment, mais il n'y a pas vraiment besoin de retouche. Donc rien que pour ça je l'aime beaucoup et le format pompe bah, c'est super parce que c'est vachement plus hygiénique. Clairement la poudre universelle libre de chez Chanel que j'adore, que je vous ai déjà présenté, faut que j'en fasse une revue, la concernant. Je l'adore. C'est la poudre pour moi à avoir dans sa trousse à maquillage, même si elle est énorme. C'est vraiment un indispensable, un must-have make-up pour moi depuis que je l'ai trouvé. Et en poudre compacte, c'est le Studio Fix de chez MAC. Je ne l'utilise pas pour l'instant tout simplement parce que c'est pas ma teinte. C'est ma teinte un peu plus d'été, mais j'aime beaucoup, elle est parfaite pour l'été, elle apporte énormément de couvrance et tout en restant là et en place toute la journée. Vraiment c'est une super poudre compacte. Mon bronzer favori c'est ma Terracotta de chez Guerlain. Voilà, qui est une poudre bronzante, je vous en ai pas encore parlé. Je l'ai acheté en fait et je l'ai acheté trop foncé pour moi. Je l'ai acheté en teinte 3. Voilà. Mais je la mets un petit peu pour réchauffer mon teint, mais très légèrement du coup. Et je l'utiliserai beaucoup plus souvent pour cet été parce que vu que je vais bronzer, ça ira un petit peu mieux. Au niveau du blush, bah, sans hésitation, hein, l'Orchidée Rose de chez Sisley que j'ai utilisé tout l'hiver et que j'ai encore aujourd'hui et je l'ai vachement bien creusé, je suis fière de moi. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose de très lumineux, d'ailleurs il l'appelle l'enlumineur, hein, donc voilà, c'est un blush vraiment qui illumine vos joues et donc rien que pour ça, je l'adore. Un highlighter préféré, bah, je n'en ai pas, tout simplement parce que j'ai pas encore trouvé mon highlighter préféré. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, dites-le moi en commentaire. Je voudrais quelque chose par contre pas crème, pas liquide, je voudrais quelque chose en poudre et de préférence pas doré mais plutôt rosé on va dire. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse parce que je suis en pleine quête de mon highlighter préféré. Donc surtout là pour les beaux jours qui arrivent, c'est sublime. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.